Bonjour. Que voyez-vous? Qui suis-je? Est-ce que tu vois une femme? Ou est-ce que tu vois une personne noire? Si tu vois une femme noire, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Le racisme existe à tous les niveaux de la société, des individus aux plus hautes structures sociétales. Je te mets au défi de devenir antiraciste. Oui, toi! Comment vas-tu faire cela? En m'observant, tu seras en mesure de reconnaître les différentes catégories de racisme et de discrimination raciale, comprendre l'impact historique et l'héritage actuel du racisme au Canada et du privilège blanc, identifier la discrimination et le harcèlement racial dans différentes sphères de la société et concevoir les conséquences du racisme. C'est plutôt lourd, mais il y a une bonne fin pour toi. Après avoir appris tout cela, tu vas pouvoir appliquer tes connaissances. Je vais te montrer que faire contre le racisme, les avantages de vivre dans une société sans racisme et comment s'engager à être antiraciste. Viens, commençons. Numéro 1. Qu'est-ce que la race? Le concept de race est souvent lié aux caractéristiques physiques d'une personne, telles que la couleur de la peau, la forme du nez, la forme des yeux, la texture des cheveux et autres. Cependant, la race n'existe pas. Tu as bien entendu. La race n'existe pas. De nombreux scientifiques ont démontré que la classification par race n'a aucune base biologique légitime. Il n'y a que la race humaine. Tu vois, nous ne faisons qu'un. Pourquoi parle-t-on encore de la race? Nous parlons de la race parce que les gens attribuent des traits et des caractéristiques aux personnes en fonction de la façon dont ils les perçoivent, à cause de la couleur de leur peau. Donner un sens aux caractéristiques biologiques pour identifier les gens, c'est les affecter à une catégorie générale de personnes ou de groupes. C'est ce qu'on appelle le processus de racialisation. Numéro 2. Racialisation. La racialisation est le processus de construction sociale de la race qui permet la domination d'un groupe sur un autre. Les sociétés considérant les races comme différentes et inégales sur le plan social, économique et politique. Le processus de racialisation vise donc à différencier, inférioriser et exclure ceux qui sont considérés comme non-blancs. Il convient de noter que le processus de racialisation exclut généralement les personnes blancs. Du moins, au Canada, les Blancs sont considérés comme la norme, la référence, la représentation universelle de toute l'humanité, tandis que les non-blancs sont perçus comme différents, des exceptions, des particularités. Numéro 3. Racisme. Qu'est-ce que le racisme? Le racisme est défini comme une forme de préjugé qui comprend des croyances implicites ou explicites, des hypothèses erronées et des idéologies de supériorité envers un groupe racial par rapport à un autre. Le racisme peut être explicite ou implicite, c'est-à-dire qu'il peut se manifester directement ou indirectement. Les exemples de racisme explicite sont les commentaires racistes, les menaces de violence physique et la violence réelle contre une personne racialisée, et la cyberintimidation raciste par le biais des technologies de l'information et des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et les sites Web racistes. Le racisme implicite est constitué de micro-agressions raciales. Il s'agit de brèves indignités quotidiennes, verbales ou non verbales, comportementales et environnementales, qui peuvent sembler anodines, intentionnelles ou non, et qui communiquent des insultes et des remarques hostiles, désobligeantes ou négatives sur le plan racial à la personne ou au groupe cible. Bien que ces comportements racistes soient subtils par nature, ils sont tout aussi douloureux pour la personne qui les subit, d'autant qu'il est difficile de les prouver. As-tu entendu l'une de ces affirmations? Je les reçois tout le temps. D'où venez-vous? Je ne suis pas raciste parce que j'ai des amis noirs.
Tout le monde peut réussir s'il travaille dur. Au fait, au cas où vous poseriez la question, je suis d'Halifax. Numéro 4. Racisme individuel ou interpersonnel. Le racisme interpersonnel se produit lorsque nos croyances, hypothèses et comportements racistes, qu'ils soient implicites ou explicites, sont ancrés dans les interactions interpersonnelles, les menaces et le harcèlement, l'exclusion sociale, la stigmatisation et les traitements injustes sont des exemples de racisme interpersonnel. L'un des exemples les plus courants de racisme interpersonnel est le fait que certains élèves blancs excluent les élèves noirs de leur groupe de travail, soit parce qu'ils ne veulent pas travailler avec eux à cause de leur couleur de peau, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont moins intelligents. Un autre exemple très courant de racisme interpersonnel est celui des parents blancs qui refusent implicitement ou explicitement que leurs enfants sortent avec des jeunes noirs. Numéro 5. Racisme institutionnel. Le racisme institutionnel se manifeste au sein d'institutions telles que les écoles, les gouvernements et les institutions religieuses. Il s'agit de politiques et de pratiques qui prétendent que toutes les races sont traitées de manière égale et obtiennent les mêmes résultats, alors que les personnes racialisées sont constamment opprimées et désavantagées par ces politiques et pratiques. Numéro 6. Racisme systémique ou structurel. Le racisme structurel ou systémique implique des préjugés raciaux dans toutes les institutions, y compris les politiques publiques et privées, les pratiques institutionnelles et les représentations culturelles, entre autres. Il renforce l'inégalité de traitement des groupes raciaux en privilégiant systématiquement le groupe racial majoritaire et en présentant des désavantages pour les groupes raciaux minoritaires. Par exemple, au Canada, malgré les efforts de changement, le programme scolaire est toujours conçu pour les étudiants blancs de la classe moyenne. Cela est évident dans les cours d'histoire, par exemple, qui explorent l'histoire du Canada du point de vue des Blancs et ne donnent pas la parole aux groupes de minorités raciales qui ont également une place dans l'histoire, notamment les Autochtones. Tu sais de quoi je parle. Numéro 7. Racisme intériorisé. Le racisme intériorisé est généralement défini comme l'acceptation et l'intégration par les individus d'un groupe racial dans un groupe racial dominant de croyances, de préjugés et de stéréotypes négatifs sur leurs propres capacités et valeurs. Le racisme intériorisé se produit lorsque les personnes victimes de racisme adoptent elles-mêmes des croyances et des comportements qui soutiennent le racisme dont elles sont victimes. Par exemple, elles se disent « Eh, peut-être que je ne suis pas assez bon ». Il s'agit d'une conséquence majeure de la vie dans une société raciste et de l'expérience du racisme. À force d'écouter des commentaires, des idées et des pensées racistes et de vivre des expériences racistes, certaines personnes racisées finissent par adhérer aux vues racistes du groupe dominant. Par exemple, un manager ou un chef d'équipe membre des communautés racisées refuse de confier des tâches gratifiantes à une autre personne racisée parce qu'il a intériorisé plusieurs préjugés sociaux sur les communautés racisées. Numéro 8. Profilage racial. On parle de profilage racial lorsqu'une figure autoritaire attribue une intention criminelle et ou agit sur la base de suppositions stéréotypées fondées sur la race, la couleur, l'origine ethnique et d'autres marqueurs d'identité d'une personne. Un agent de police qui suppose qu'une personne est encline à un comportement délinquant parce qu'elle est noire ou autochtone est un exemple de profilage racial. Ou un employé de magasin qui dit à un groupe de jeunes noirs qu'ils ne peuvent pas entrer dans le magasin en même temps, mais qu'il laisse entrer un groupe de jeunes blancs. Numéro 9. Préjugé. Un préjugé est une opinion ou une attitude fausse ou injustifiée et souvent négative envers une personne ou un groupe parce qu'ils sont différents. Par exemple, le fait de percevoir une personne comme inférieure à elle-même en raison de sa race. Un exemple frappant est celui d'une femme noire qui entre dans un magasin et à qui on dit gentiment « Madame, je pense que ce magasin est trop cher pour vous. Je vous recommande d'aller dans un autre magasin où les prix sont plus abordables. » Numéro 10. Biais racial. Un biais est une inclinaison, un tempérament ou une perspective, souvent un jugement ou une opinion.
le parti pris peut être défini comme un préjugé favorable ou défavorable à un groupe ou à une personne par rapport à un autre et est souvent considéré comme injuste. Les biais implicites sont des biais qui sont activés involontairement, sans que l'individu en soit conscient ou qu'il les contrôle intentionnellement. Nos biais implicites ont tendance à être plus favorables à notre propre groupe ethnique et sont difficilement accessibles par introspection. La plupart des individus ont des préjugés raciaux implicites. Ça craint. Numéro 11. Privilège blanc et suprématie blanche. La suprématie blanche est la croyance que les humains de race blanche ou de teint plus pâle sont supérieurs aux humains appartenant à d'autres groupes raciaux. Dès le 19e siècle, on trouve plusieurs écrits défendant cette supériorité sur la base d'études à prétention scientifique. Cette idéologie est souvent associée à des groupes ou organisations violents comme ces racistes appelés le Ku Klux Klan et d'autres du même genre. Aujourd'hui, les études ont tendance à parler de privilèges blancs. Les personnes blanches bénéficient de plus d'avantages dans la société en raison de la couleur de leur peau. Ces avantages sont invisibles pour ceux qui en bénéficient. Même si ces faits ont été rapportés il y a plus de 30 ans, ces avantages existent toujours sans que les personnes qui en bénéficient en prennent réellement conscience, car avec le temps, ils sont devenus un acquis. Voici quelques exemples de privilèges des Blancs. Être largement représenté avec un pouvoir politique. Être assuré que l'histoire représente mon groupe de manière majoritaire et positive. Ne pas être accusé de vivre dans un ghetto quand on vit principalement avec des Blancs. Trouver facilement des affiches, des livres d'images, des poupées ou des magazines pour enfants représentant ton groupe. Ne pas subir un contrôle d'identité par la police sans raison apparente. Ne pas avoir à parler ou à se justifier au nom de tous les membres de son groupe. Se sentir bienvenu et normal dans la plupart des situations liées à la vie publique, institutionnelle et sociale. Vous savez maintenant ce qu'est le racisme.